Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. Après avoir fait une série sur le développement Java avec un vlog de 6 ou 7 épisodes, j'ai décidé de me mettre au développement mobile sous Android. Pareil, ce vlog, il va être accessible aux débutants. Je suis vraiment un novice en développement mobile Android. J'ai beaucoup d'expérience dans le développement sous iOS avec Xcode et Swift, SwiftUI, et Android pas du tout. Donc on va découvrir je vais essentiellement m'appuyer sur la doc officielle. Donc vous allez me dire mais pourquoi faire avec la doc officielle absolument? Ben, je vais te dire que si tu as un problème, on va dire, eh ben tu vas pouvoir aller te renseigner sur un forum et dire ben j'ai suivi la doc officielle, je comprends pas ça, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Tandis que si tu fais avec des tutos sur YouTube, ben, il se peut que ça change et que tu trouves pas d'explication. Donc voilà, c'est pour ça. Je suis sur la page de Google, donc sur Android, sur la page Bienvenue les développeurs Android, et je vais aller sur consulter les cours Android. Donc voilà, et donc on va voir les principes de base d'Android Compose. C'est la qu'on appelle Jetpack Compose, donc la nouvelle façon de faire des applications avec Android. Je vais faire créer une mise en page. Ok. Donc là, on a une petite vidéo, vous pourrez la voir si ça vous dit. Et donc là, on va créer une application de carte d'anniversaire. Voilà à quoi va ressembler notre petite application. Donc enfin rien de vraiment sensationnel, on va dire. En gros, ça va être de créer des textes, des positionnements en colonne et en rangée. Donc voilà. Donc ça va nous donner joyeux anniversaire avec deux textes l'un en dessous de l'autre. Donc on va devoir configurer l'application. On va créer un nouveau projet. Donc on va faire une empty activité. Ensuite, on va faire pour créer un nouveau projet sous Android, donc on va faire New Project, Empty Activité. Ensuite, on va mettre le nom de l'application et donc ça va nous construire notre application, tout ce qui est nécessaire. Donc là, moi, je l'avais déjà créé, je ne vous fais pas finish et je vais retourner sur celle que j'ai déjà créée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Jetpack Compose est un kit de développement d'outils modernes qui va nous permettre de créer des UI à l'aide de fonctions composables. Ces fonctions vont décrire une partie de votre interface utilisateur, elles vont jamais renvoyer d'informations et elles vont recevoir des entrées et génèrent ce qui va devoir être affiché. Donc voilà comment vont être écrites nos fonctions. Ça va être précédé d'un préfixe caractère qui est le arrobase et composable pour dire que c'est des fonctions composables et func pour fonction, le nom de la fonction et ensuite les paramètres. Et aussi, on va avoir un modifier qui va nous permettre de mettre du style à notre composant. Après, bon, je vous laisse le soin de regarder un peu plus en détail la doc et on va aller retourner dans le projet. Donc, dans notre projet, on retrouve la fonction ici. Et ça va changer un petit peu par rapport à la documentation officielle. Au lieu d'utiliser Surface, nous, on utilise Scaffold qui va nous permettre de calibrer par rapport à la petite bande d'informations en haut du téléphone. Donc voilà, ça nous affiche Hello Android. Donc si j'avais mis l'ancienne façon avec Surface, ça afficherait Hello Android par rapport au-dessus de l'heure ici. Donc ça serait pas forcément très visible. Donc c'est pour ça que maintenant on utilise le composant Scaffold. Imaginons que je veuille que ça me dise bonjour mon prénom. Ben, j'ai juste à remplacer ici par mon prénom et je mettrai Julien. Je vais créer une nouvelle fonction composable. Donc, je vais la coller en dessous. Une fonction, je vais vouloir afficher un texte qui va être mis en argument et toujours un modifier. Donc là, je fais creating text, text.
Donc le message, donc ça va être vouloir joyeux anniversaire, Julien. Et ensuite, il va falloir passer un modifier. Et donc modifier, padding, inner. Donc voilà. Et donc là, je supprime ça. Donc voilà, ça m'affiche joyeux anniversaire Julien avec mon nouveau modifier. Donc aussi, bien faire attention, j'ai rajouté aussi au greeting text, je voulais passer en argument le modifier qu'on lui passe. Et donc en gros, à chaque fois, c'est par rapport au padding, par rapport à mon scaffold, je récupère un, un argument de positionnement. Donc si vous voulez en savoir plus, vous cliquez sur Inner Padding, on va dire. Donc normalement là, enfin, donc là, vous voyez, ça vous donne que c'est un argument par rapport au padding value. Donc c'est bien ce que je vous dis, ça vous donne des informations par rapport au positionnement. Donc ensuite, on va vouloir grossir le texte. Donc en premier, donc je vais vouloir, pour pas confondre les deux fonctions, je vais supprimer celle-là. Et ensuite, voilà, donc en gros, j'ai rajouté propriété font size et une line up, line, une hauteur. Et donc, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il va falloir importer la librairie. Donc voilà. Donc là, j'ai importé la librairie. Et donc maintenant, je l'ai relancé. Il a aussi, là aussi, il faut que je mette greeting text. Bon, bonjour. Donc voilà, donc je relance. Et donc voilà, donc j'ai relancé et donc on voit bien que le texte est vraiment grossi et donc il va falloir trouver une solution. Mm. Pour que ça puisse s'afficher correctement à l'intérieur de l'écran, j'ai réduit la font size à 55. Donc on va vouloir rajouter un paramètre à notre greeting. Donc on va vouloir que ça mette from, donc depuis, donc c'est qui souhaite un joyeux anniversaire, donc ça va faire en faire from. Et donc là on va mettre un string. Et donc là on va mettre le from ici, on va le rajouter. Donc là ça sera, on dira from et de la part de Emma. Ensuite on va vouloir que ça affiche le texte, donc un autre texte, donc virgule, et un texte. Ah non, il n'y a pas besoin de virgule. Donc là, ça va prendre en argument un texte. Donc ça va être le from. Et donc pareil, on va mettre une font size. Donc on va mettre une plus petite, on va mettre 20 SP. Et il va falloir aussi lui passer le modifier. Modifier comme ça. OK. Hop. Donc ensuite, je relance et on voit bien que ça m'affiche les deux textes, les uns au-dessus des autres. Les deux textes les uns au-dessus des autres. De la part de Emma, joyeux anniversaire Julien. Si on retourne sur la documentation d'Android, il nous dit que la hiérarchie de l'UI est basée sur des containers. Donc on a un parent et ce parent a des enfants. Donc on va voir des composants tels que des colonnes ou des rangées ou des box. Et on voit qu'à l'intérieur, on va avoir des enfants qui vont être empilés soit verticalement pour les colonnes, soit horizontalement pour les rangées. Donc on voit qu'on a une row et dans la row, on va avoir des textes en. Donc comme c'est une rangée, donc ouais, ça va être ça va être comme ça. Et on aura la même chose pour des colonnes.
Donc on va voir comment on met ça en place. Donc on va le faire maintenant. Donc on va voir, donc on va cliquer sur texte. Donc je veux l'envelopper dans Surround with Widget. Et donc là, je lui mets que je veux que ce soit dans une colonne. OK. Donc là, on a notre composant colonne. Et donc il va falloir que je remonte celui-là, X, et que je le mette ici. Et donc là, j'ai relancé. Et donc on voit qu'on a bien nos deux éléments, donc les uns au-dessus des autres. Donc on a joyeux anniversaire de la part de Emma. Donc voilà. Donc là, ça va nous permettre de faire des mises en page beaucoup plus précises. Ensuite, je peux ajouter tout un tas de propriétés. Donc par exemple, là, je veux mettre au centre joyeux anniversaire. Donc je peux faire un texte à ligne et mettre un texte à ligne center. Donc je vais pouvoir aussi continuer la personnalisation du texte. Par exemple, je vais rajouter un paramètre couleur et je vais me mettre en rouge avec color.red. Donc on pourra spécifier des couleurs un peu plus pointues ou des couleurs génériques. Et si on va sur texte, donc là on a tous les paramètres qui permettent une personnalisation de notre texte. Donc voilà pour cette prise en main de l'outil Jetpack Compose. Donc on a vu comment créer une fonction Compose pour permettre de créer un texte. On a vu qu'on pouvait faire des mises en page à l'aide de rows et de colonnes. Donc voilà, donc on va continuer l'apprentissage de Jetpack Compose au prochain épisode. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez des suggestions à faire, car moi je suis débutant comme vous, ou peut-être pas. Et donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Et donc je vous dis à bientôt.